Ok, je reviens encore sur les vidéos, sur les cartes d'échantillonnage. Donc ici, je fais une carte d'échantillonnage presque identique à celle précédente, mais ici, je vais changer le fond. En effet, le fond est très important. C'est ça sur une carte d'échantillonnage, il doit avoir le fond et les points d'échantillonnage. Le fond renseigne, c'est-à-dire le fond renseigne sur ce que vous échantillonnez. Il faut toujours avoir un bon fond. Si par exemple j'ai échantillonné dans un cours d'eau, ce serait bête que sur ma carte d'échantillonnage qu'il n'y ait pas de cours d'eau. C'est vrai que c'est bête quand même. Donc vous devez toujours faire un fond qui cadre avec votre échantillonnage. Je vais donc explorer plusieurs types de fonds. Ici, je vais faire un fond, disons un fond topo, MNT Hillshade, avec un réseau hydro. Ok. Je vais d'abord appeler, oui, j'ai pas appelé mon réseau hydrographique, ajouter une couche vecteur, couche. Où est-ce que j'ai... Ok, chez File. Je vais vous envoyer... Bon, vous faites toujours ceci. Esri chef file pour avoir... Ça, c'est un réseau hydrographique trop général. Je vais supprimer. Je vais d'abord faire backup d'échantillonnage sans hydro. Et la prochaine vidéo dont je vais ajouter l'hydrographie. Ok. J'arrange donc ma carte. Ok. Je vais donc aussi créer analyse ombrage. En tant que la commande s'exécute. Je vais mettre une pause. Ok. Là, donc, j'ai mon ombrage. J'ai mon ombrage. C'est vrai qu'on voit bien le bombement du relief. Je vais donc faire un clic droit. Comme je vous l'avais montré dans les vidéos. Ok. Il faut jouer sur la transparence ici pour avoir un effet bombement du relief. Je vais habiller mes échantillons. Et pour certains, ils sont téléchargeables en ligne. Je vais vous mettre le lien pour télécharger les certains. Je vais mettre
diamond. Ok. Pour les localités, c'est le noir par défaut. Et j'étiquette toujours. Symbologie. Dépôt main road. Rendu de la couche. Éclairci. Ok. Là, je vais donc faire une mise en page très rapide aussi. J'avais déjà fait une ancienne mise en page. Donc, je supprime. Échantillonnage poli. Poli. Le nom de la ville. Ok. Je vais supprimer et je vais ajouter une nouvelle carte. Ok. Ok. Ici, je n'ai pas exporté les fichiers Excel. J'ai une fois mis mes fichiers, puisque vous connaissez la procédure, donc voici une fois les points d'échantillonnage. Ces points ont été échantillonnés ici, je vais les étiqueter. Non, appliquer. Ok. Ok. Ici, donc, je reviens ici. J'attribue un cadre. Je fais une petite légende. Cette fois-ci, je ne vais pas afficher les coordonnées. Je fais une autre style de cadre. Ce n'est pas obligé d'afficher toujours les coordonnées. C'est pas obligé.
vais supprimer. Je vais plutôt retirer l'ombrage et la carte satellitaire. Ok, ici. Légende. Localité route. Je vais appeler échantillon. Échantillon de roche. Des sols. Je suppose que c'est une campagne d'échantillonnage des sols. Et assurez-vous toujours que votre légende ne ferme pas une information particulière. Bon, l'information que vous voulez mettre en exergue, ce serait quand même fâcheux. La légende qui est censée être la clé, comme le disent les anglophones, ferme l'information qu'elle doit vous guider à comprendre. Ok. Je vais aussi attribuer ah oui, je suis encore né métrique. Donc, les unités sont métriques. J'ai bien expliqué la différence entre unité métrique et unité en degré décimal. J'espère en suivant toutes ces vidéos, la mise en page va devenir une seconde nature. Ok. Voilà un exemple assez simple. On a les localités, les routes, échantillons des sols et les altitudes. Très simple. On sait voici la ville. Voici la ville en question, la route et autres. Ok. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo.